Salut! J'ai fabriqué une boîte à bijoux de 64 tiroirs. Une boîte à bijoux, une boîte à choses précieuses, une boîte à cailloux, une boîte à ce que vous voudrez. Dans mon cas, ce sera une boîte à bijoux. Il y a 64 petites boîtes. Je vous fais une petite vidéo. Soyez attentifs. Il y a beaucoup de petites choses à savoir, à bien respecter pour que ça s'ouvre. Hein. Que les tiroirs ne s'entrechoquent pas les uns avec les autres, que tout ça s'ouvre vu que c'est hexagonal, non, octogonal. Donc il y a 8 côtés, c'est pas un simple carré, c'est pas simple à faire si on fait pas de bons calculs et si on n'est pas un peu précis et minutieux. Allez, on va voir comment j'ai fait ça. Tantôt. Là, je me fabrique un petit support. J'ai toujours voulu le faire. Et là, c'est le moment. J'en aurai bien besoin pour cette application et ça va me servir plus tard, bien sûr. Il me sert à pouvoir placer mes planches à découper, surtout les petits morceaux, bien sur ma planche, sans risque que ça bouge. Je le cale bien contre la rainure du fond et je peux les fixer à ça. Et je règle la scie circulaire, la scie anglais, pour qu'elle coupe juste ce qu'il faut jusqu'au bout pour couper mes pièces en bois complètement. Donc j'aurai une petite rainure sur mon morceau de bois, c'est du MDF là. C'est très pratique. La rainure sur le MDF me sert comme repère pour voir exactement là où je coupe. La rainure est juste de l'épaisseur de la lame, donc aucun risque qu'il y ait un petit bout de bois qui descende et qui tombe dans le trou. Même chose derrière, pas de risque qu'il y ait un petit bout qui s'échappe. Tout est bien appuyé et c'est juste la bonne hauteur pour que l'aspiration à l'arrière puisse continuer à aspirer. Une petite cale à l'arrière de cette pièce que je dois reproduire 63 fois pour arriver à 64 faces de tiroir. Je ne l'ai pas dit au début, mais ce bois, c'est du chêne. Toute la boîte va être faite en chêne. Là, j'ai présenté quelques tiroirs et le tiroir s'ouvre. Si je mets juste l'épaisseur d'un papier, le tiroir ne s'ouvre pas. Donc c'est ajusté de chez ajusté.
Encore un petit mot d'explication sur le tiroir. Il faut le petit coin ici, là, à l'extérieur de l'axe, il faut le couper aussi à 22,5 pour permettre l'ouverture complète. Sinon, le coin taperait sur l'autre tiroir et on ne pourrait pas l'ouvrir. Donc, ce petit découpe ici sur le coin permet d'ouvrir complètement le tiroir. Et même chose de l'autre côté, le coin opposé arrière, à l'autre coin, il faut aussi couper à 22,5 parce que sinon, la même chose, si on veut l'ouvrir, paf, le coin tape là sur l'autre tiroir et on ne pourra pas l'ouvrir. Hop. J'ai terminé tous mes petits tiroirs. Là. J'en ai finalement 64. Comme c'est un octogone, il y a 8 colonnes et j'ai fait 8 étages. Donc ça fait 8 x 8, 64. Je vais poncer tout ça. Hocus pocus, firiditofreux. Voilà, mes 64 petits tiroirs sont poncés. On va passer maintenant à couper un petit coin, plic, plif, pour que ça puisse s'ouvrir. Là, je vais couper l'angle intérieur, enfin l'angle extérieur de la pièce, mais intérieur dans le tiroir pour que le tiroir puisse ouvrir sans que ce coin-là tape sur le tiroir d'à côté. Je me suis fait une petite butée et je vais couper à 30 degrés. Oui, j'ai changé d'avis. C'est pas 22,5, c'est 30. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. On a l'impression que je vais me couper le doigt là. Hein. Yep. Mais n'inquiétez pas, je suis à 5 cm de la lame. Hein, encore. Ah, mon doigt. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous. Pendant que je découpe, je vous explique. Ce sont des tiges qui servent de support pour les faux plafonds en métal. Elles font 4 mm d'épaisseur. Elles sont juste parfaites pour servir d'axe pour mes tiroirs. J'ai présenté les 8 tiroirs. Comme j'ai 8, là j'ai utilisé des mèches de 4 mm, comme j'en ai du stock, j'en ai 8. Je les ai toutes utilisées pour fixer les tiroirs. On va tester que ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien, j'ai marqué. Et
qu'il faudrait faire maintenant, c'est percer pour pouvoir mettre les 8 tiges et pouvoir mettre tous les tiroirs. Ben voilà, tout est à sa place. Super. Bien, hop, hop. Il faut que je mette un peu de cire pour que ça bouge un peu plus. Que ce soit agréable à ouvrir. Aïe les oreilles. Avec ça, je vais faire le fond des tiroirs. J'aurais dû mettre le fond avant de monter tous les tiroirs. Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué. C'est faisable aussi, mais donc j'aurais dû mettre les fonds des tiroirs avant de monter les tiroirs dans l'octogone.
Là, je mets une bonne louche d'huile de lin sur la partie supérieure. Et puis j'y vais avec les mains, là, ça... C'est beau. Toucher le bois. Et je prends et j'en mets partout. Rock, c'est bon. Je coupe ce qui dépasse des tiges. Une petite cale en bois, bien sûr, pour ne pas endommager mon chêne. Et ensuite, je mets un support en bas et aussi en haut. Et ça sert à caler les tiges en métal pour qu'elles ne bougent pas, qu'elles ne descendent pas ou qu'elles ne remontent pas. Et en même temps, la partie du haut peut servir de rebord pour que ce qui sera posé au-dessus provisoirement ne tombe pas. On y est presque là. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Je ne fais le clown que quand je suis tout seul. En société, je suis normal. S'il existe quelque chose de normal, hein, en société, ça passe. Mais tout seul, hein, je m'amuse. Voilà, c'est fini. Là, c'est la boîte à bijoux. Fini. Mes tiroirs s'ouvrent. Comme ça. Alors, vous l'avez déjà vu, hein. Voilà. Ça fonctionne. Ça tourne. On met les petits machins ici. On utilise tous les jours. Et on range dans les 64 petits tiroirs. Je sais pas trop où regarder là. Oh voilà. J'ai fini. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt. Salut.